Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre votre cause face à l'ennemi? Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre votre cause face à l'ennemi? Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre temps de conférence évangélique avec la continuité de notre série du psaume 7. La délivrance des dieux, le Dieu de la délivrance. Amen. Mettre le Dieu de la délivrance en œuvre. Déjà, je vous demande de partager pour notre prêt du jour avec la continuité de cette belle série. Partagez, mes chers frères et sœurs, c'est votre ami Ernst Charles, votre serviteur, votre psalmiste, votre évangéliste. Nous allons entrer dans notre prêt du jour. Mes chers frères et sœurs, que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. C'est votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste qui rentre vraiment jusqu'à chez vous. Oui, pour apporter la parole, la décortication de la parole, pour apporter la série du psaume 7 qui a pour thème et Dieu de la délivrance des dieux en marche, la délivrance des dieux est en œuvre. Eh bien, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans quelques versets du psaume 7, puisque à chaque, par ailleurs, chaque semaine, et puisque la conférence est toujours chaque semaine, eh bien, on a déjà fait la lecture autant de fois. Je vais lire quelques versets là-dedans, et surtout dans le prêt, où vraiment je vais me centraliser aujourd'hui. Et comme ça, nous allons entrer dans vraiment le vif sujet. Bienvenue, partagez, c'est votre serviteur Ernst Charles. Là où nous adorons le Seigneur, là où nous louons le Seigneur, et là nous sommes prêts pour partager également la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, c'est le psaume 7. Et bien sûr, je vais lire les 7 premiers versets. Et comme ça, on va accentuer avec notre prêt du jour. Je vais lire pour vous. Le cantique de David, le récit de David, la complète de David. Là, le serviteur David commence pour dire: chantez à l'Éternel au sujet de Cush. Cush, c'était l'accusateur dont le psaume 7 présente. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière.
Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Amen. Que la grâce du Seigneur vous couvre. Bonjour tout le monde, bonjour amis mio, bonjour frère mio, bonjour à chacun de nous qui est ici présent pour la présentation de cette conférence, la conférence évangélique. La série 7, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, à chaque semaine sur notre chaîne YouTube, si vous êtes branché pour la première fois, si vous n'êtes pas encore connecté, à chaque semaine, eh bien, on a un channel YouTube, Charles Ernst TV. Et dans ce channel, il y a plein de conférences déjà vraiment débattre, déjà détaillées. Eh bien, allez-vous maintenant connecter, comme vous voyez Psalmiste Ernst écrit, c'est le même Ernst, écrit Charles, terminé avec le S, Charles Ernst TV. Donc, tapez ça sur Google, et puis vous allez tomber droitement dans mon channel, abonnez avec le channel, partagez vraiment les conférences, et surtout la conférence d'aujourd'hui, et likez, laissez des commentaires. Donc, c'est votre ami Ernst Charles, votre psalmiste qui a l'habitude de chanter, et maintenant, porte-parole de l'Éternel également. Dans le texte dont je viens de lire, puisque c'est déjà bien fait, beaucoup de parcours et beaucoup de prêts ont déjà déroulé, aujourd'hui je vais m'accentuer sur les deux versets, versets 6 et verset 7. Et c'est à partir de ces deux versets dont je vais le lire. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. Et à partir de ces deux versets, le près du jour, le Dieu de la délivrance va-t-il défendre votre cause face à l'ennemi? Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre votre cause face à l'ennemi? Puisque cette série tirée du psaume 7, et le psaume 7, c'est une complète, mais également une prière, un récit, puisque les psaumes, c'est des récits, c'est des complètes, c'est des cantiques, mais cette prière adressée par le serviteur David, pour vraiment par rapport à un personnage qui s'appelle Cush, qui a fait une telle accusation sur le dos de David. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons voir, eh bien, quelle était donc la dimension de cette accusation. C'est ce qu'on va voir comme, eh bien, comme des détails. Donc la dimension profonde de cette accusation, puisque la Bible a parlé de Cush, et la Bible a parlé de ce personnage, la Bible n'a pas donné de grands détails sur ce personnage, et la Bible n'a pas donné non plus, eh bien, trop d'explications profondes, eh bien, dans ce qui a rapport avec cette accusation. Mais David a considéré, eh bien, ça comme une accusation, ce qu'on rapporte de lui, et puisqu'on a rapporté quelque chose, et voici l'ennemi, donc son adversaire, c'est ce que nous venons de lire, son adversaire maintenant redresse face à lui pour maintenant faire sa peau. Donc qu'est-ce que serviteur David a fait? Serviteur David a allé droitement vers l'Éternel au tout début pour dire: Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs.
et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Seigneur, vient côté, papa, même vient chercher un bagaille la caillou. Et qu'est-ce que je suis venu chercher? Je suis venu chercher le secours. Je suis venu chercher le secours. Je suis prendre refuge la caillou. Parce que je connais au cas bon refuge. Je connais au cas sauver. Je connais au capable de délivrer. Parce que ce personnage, un allié de Saül. Un allié de Saül. Un partisan de Saül qui est allé rapporter des choses sur David, dit David fait. Et sortant de là, ça l'a sur David là, eh bien, apparemment, t'as semblé le vrai, et puisque le vrai, puisque complètement arrivé, eh bien, ça lui se voit complètement. Il n'y a pas besoin d'analyser directement, non, mais dit, ça ou une blanc, li vrai, li réel, eh bien, roi li pourra le dévorer, roi li pourra eh bien, déchirer, roi li pourra le dévorer, roi li pourra le déchirer. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, eh bien, puisque l'accusation n'est pas trop détaillée, on va voir quelle était donc la profondeur de cette, eh bien, vraiment accusation portée sur le dos de David. Donc c'est la première question. Quelle était donc la dimension de cette accusation dont David a fait référence? Et deuxième question, qu'est-ce que David, eh bien, demande au Seigneur? Qu'est-ce que David a demandé au Seigneur? Puisqu'il était question, eh bien, par rapport à cette accusation, il était question de persécution, déchirure, dévorer. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir que l'ennemi n'a pas seulement envie de dévorer, l'ennemi n'a pas seulement envie de déchirer, mais l'ennemi n'est pas seulement aux aguets, l'ennemi est également en fureur. L'ennemi est en fureur. Bienvenue tout le monde, bienvenue mes amis, bienvenue tout le monde. Je vous demande de partager aujourd'hui cette série, le près du jour. Et puisque l'ennemi est en fureur, la question, eh bien, pour le près du jour, est-ce que, eh bien, le Dieu de la délivrance va vraiment laisser l'ennemi atteindre son but, au point que, eh bien, l'Éternel ne va pas nous défendre? Est-ce que le Dieu de la délivrance va défendre, eh bien, ses serviteurs? Est-ce que le Dieu de la délivrance va défendre vraiment sa servante? Est-ce que le Dieu de la délivrance va défendre vraiment, eh bien, les justes qui se retrouvent dans des situations pareilles lorsqu'il s'agit des accusations portées sur toi et que quelquefois tu n'as rien à voir avec cette accusation? C'est tout simplement, catégoriquement, une calomnie. Et quand il s'agit d'une calomnie, ce qui signifie que l'affaire n'a pas besoin d'être vraie. La cause n'a pas besoin d'être vraie. La cause n'a pas besoin d'être réelle. N'a pas besoin d'être réelle. Eh bien, selon le verset 6, David dit au Seigneur, lève-toi dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Mes adversaires, ils sont aux aguets. Je vous avais expliqué ça dans la série dernière. Eh bien, l'ennemi est aux aguets. Et quand je vous avais dit que quand il s'agit de aux aguets, quelqu'un qui est aux aguets, ce qui veut dire que c'est quelqu'un. Donc l'ennemi est très réactif. Donc, accusation emportée, prêt emporté, livre les déchirés d'eau, livre les dévorés d'eau, livre très réactif. Et maintenant, l'accusateur, donc, il est en fureur, selon la complainte dont David a apportée auprès du Seigneur.
il est un fureur. Donc si l'ennemi est un fureur, donc on va voir, eh bien, cette accusation avait vraiment, eh bien, une dimension très grande. C'est pas tout simplement, eh bien, pour une petite parole, et puis à le porter pour dire David fait une petite chose. Un petit bagay tout petit. Donc, son bagay qui était, ça t'a dit, ou qui t'a comprendre, dimension ça, elle était grande, en pile. Et David dit, eh bien, il a persécuté, gens que il a persécuté, non. Hein? L'important pour capable venir sauver face à tous mes persécuteurs. Venir délivrer. Afin que yo pas déchiré sans que pas de monde qui pour porter secours. Jean te dit dans verset 2. Jean que pas de monde qui pour venir porter secours. Vin, eh bien, délivrer. Donc, quand l'ennemi est un fureur, le vocable fureur, le thème fureur, l'explication du mot fureur, ce qui signifie que l'ennemi, par rapport à l'accusation dont Cush est allé porter contre David, automatiquement, l'ennemi est en colère. Et non seulement l'ennemi est en colère, c'est pas un petit colère simple pour dire que David prend un bagage et puis il fâché. David volait un bagage et puis il fâché. Non, donc l'ennemi interféreur, donc ce qui signifie que l'ennemi, eh bien, a une colère extrême. C'est ça, fureur. Et c'est ça David dit. Donc, l'ennemi est un fureur, donc colère extrême. Une rage frénétique. Et je te dis déjà que l'ennemi est aux aguets. Aux aguets, donc il est très véatif, il est en fureur et il est aux aguets. Ce qui veut dire que c'est rencontrer ensemble avec accusé, accusateur rencontré avec accusé, et puis c'est dévorer le pack en pack, déchirer parce que quand il s'agit de colère extrême, ce qui veut dire quel que soit ça, ennemi en joigne l'a fait. Quelle que soit façon li joigne pour dévorer David, l'a dévorer, comme c'était déjà dit dans le texte. L'ennemi veut me dévorer. Donc, on peut comprendre qu'il y a une dimension profonde et que, eh bien, accusation ça, l'était gagné sous dos David. Cush, lui-même, l'était fait. Donc, on va imaginer ou même qu'à vivre et puis qu'on y a là, pour que n'en vit pas ou à vivre, et puis ou gagne un certain Cush qu'elle fait une accusation sous dos, qu'elle porte une telle complète, qu'elle porte une telle cause déposée sous dos. Et que vous dites que vous avez dit, eh bien, j'ai voulu dévorer, j'ai voulu déchirer, j'ai persécuter. C'est un combat de personne qui peut venir porter ses coups. Donc, ou unique, ou seul, ou pourquoi. Mais David, qui est très intelligent, et je souhaite que aussi, vous aussi qui nous écoutez, que vous êtes très très intelligent aussi. David avait quelqu'un pour aller porter cette complète. David avait le Seigneur. David avait le Seigneur. Et puisque l'ennemi est en fureur, l'ennemi est aux aguets et l'ennemi poursuit. L'ennemi a poursuivre, eh bien, coûte qu'écoute. L'ennemi veut faire tromper. L'ennemi n'a pas besoin vraiment de vraie cause, puisque c'était une accusation, c'était une calomnie, pas besoin vraiment, eh bien, sonder parole là. Ça vient dire, est-ce qu'elle est vrai, est-ce qu'elle semblait avec vous, est-ce qu'on fait le vraiment, donc automatiquement, Cush vient raconter, automatiquement son cousin qui vient raconter, automatiquement son cousine qui joue rôle Cush, automatiquement eh bien son parrain qui voulait jouer rôle Cush, parce que eh bien peut-être eh bien une possibilité, un étage qu'on voulait monter, un escalier qu'on voulait monter en plus, un niveau qu'on voulait prendre, un degré qu'on voulait prendre, eh bien certaines fois il y a de certaines personnes qui se dressent comme Cush.
et puis qu'elle porte une accusation, et puis qui dit que, eh bien, il pourra la finir avec vous, il pourra la éliminer, il pourra quitter, passer, il pourra la faire ça qu'on est ensemble avec vous. C'est ça que David dit, eh bien, m'gon moun pour mal côté là. Et moun sa pour mal côté là, d'abord, bon courir à la caille, bon mal chercher refuge. Bon courir à chercher refuge la caille. Et ça qu'elle te dit, Seigneur, je courir vin la caillou, vin chercher refuge parce que m'gan pile persécution par rapport à accusation ça. M'gan pile persécution par rapport à eh bien cuche ça ou bien bande cuche ça yo. Eh bien, le point du jour, est-ce que le Dieu de la délivrance, le Dieu qui siège là-haut, le Dieu, eh bien vraiment, que tu marches avec lui, est-ce qu'il va vraiment laisser, eh bien, les ennemis atteindre leur objectif? Quel est donc leur objectif? Dévorer ta peau, dévorer votre peau. Hein? L'ennemi est en fureur, déchirer comme des lions. Donc, qui dimension accusation ça a été? Eh bien, au même captain d'Ilma, eh bien, à pile fois, il y a nous qui là, nous avons pile accusation sous nous, oui. Nous avons pile l'eau sous nous, nous avons pile bagaille dit sous nous, quel est vrai, quel pas vrai, eh bien, l'ennemi a commencé à frapper, l'ennemi a commencé à faire rage, l'ennemi est en fureur, parce que l'ennemi a dit, eh bien, m'pral là, eh bien, fini avec elle, parce qu'il pas de mettre. Même veut dire que, même si l'ennemi est en fureur, même si l'ennemi est en rage, sous le Seigneur comme couverture, sous le Seigneur comme maître, sous le Seigneur comme sauveur, l'ennemi est capable vraiment mettre tout plan dans la tête. Il doit avoir tout objectif, il doit avoir tout but pour qu'il soit capable de faire tomber, mais sous caché en bas le Seigneur. Jean serviteur David fait là, il courit aller en bas le Christ, et puis il dit, il courit aller en bas le Seigneur, et puis il dit, je viens chercher refuge. Eh bien, beaucoup de donc, ou besoin de monde qui pour répondre pour vous-même. Ou besoin de monde qui pour porter au secours. Ou besoin de monde pour que l'ennemi lui-même, lui en colère, lui voulait poser des actions violentes. Lui voulait poser des actions qui violentes contre vous-même. Et puis des fois, pour ça ou pas faire, pour ça ou pas connaître. Il veut poser des tempêtes dans l'entourage, il veut poser des tempêtes dans l'environnement, il veut poser des tempêtes dans la famille. Il faut qu'on ait un monde pour le côté. Est-ce qu'on connaît Seigneur? Et pour qu'on Seigneur, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ. Il faut qu'on rencontre Jésus-Christ. Sinon, lorsque l'ennemi est en fureur, quel que soit-il, pour figue, le mettre en bas pied, ou à glisser, ou à tomber, l'a dévorer, et sous c'était quelqu'un qui était en honneur, l'a roulé honneur dans la poussière, Jean que il dit dans Somme 7 là. L'ennemi, il n'a pas besoin de connaître. Si c'est dit, il ne pas passer, l'a dévorer pour passer, l'a dévorer, et l'a poursuivre jusqu'au bout. Mon besoin de monde pour aller côté là. Au besoin de monde pour que ou à la côté là. Eh bien, non seulement, je vous dis, on a cherché vraiment, eh bien, la fureur de l'ennemi, parce qu'on a cherché une dimension profonde, dimension accusation, qui dit telle dimension qu'il était, mais le serviteur David, il va écouter également dans le verset 7, il dit que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Donc nous parlons d'expression ça, qui ça que je l'ai dit, par rapport à cette série, la série du Somme 7, par rapport à cette circonstance, qu'est-ce que cela pourrait veut dire? Eh bien, l'assemblée des peuples, eh bien, dans mi-temps circonstance ça, dans mi-temps problème ça, dans mi-temps difficulté ça, qui présentait. Assez souvent, nous avons l'habitude d'entendre que l'assemblée, eh bien, nous pourrons dire que l'assemblée, cela ressemble avec et là où les peuples de Dieu se réunissent pour adorer. Nous pouvons même dire l'église. Mais dans cette circonstance, David ne voulait pas parler de l'église. L'assemblée des peuples. David ne voulait pas parler de l'église pour sa circonstance, pour cette complainte, pour cette cause. David ne voulait pas parler de l'église à ce qui a trait à l'assemblée des peuples.
Mais cette expression à l'intérieur de cette série pour ce psaume, l'assemblée des peuples, environ mentionné dans psaume 7 à verset 8, eh bien c'est une supplication biblique demandant à Dieu qui siège, demandant à Dieu qui siège comme étant un juge suprême au-dessus des nations. Donc vous allez comprendre que l'assemblée dont David parlait, donc dans l'époque de David, dans l'époque historique, il n'y avait pas de l'église. Donc nous ne pouvons pas dire que l'assemblée ici, ça veut dire l'église. Non. Donc David voulait parler de le Dieu de la délivrance dont nous parlons. Donc le Dieu en tant que juge suprême, qui est placé, eh bien, comme étant le Très-Haut, au-dessus de toutes les nations. Donc la nation apparemment représentée, eh bien, l'ensemble de l'assemblée qu'il parle, puisqu'il parle de l'assemblée. Donc le Dieu qui siège là-haut et qui voit tout, qui comprend tout. Donc même l'accusation que Jean a manipulée dans son esprit et apportée envers l'ennemi de David. Donc Dieu qui voit tout, qui comprend tout, le Dieu omniscient, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, donc qui voit tout, qui comprend tout dans n'importe quel lieu. Donc il fait appel avec son Dieu, et puisque c'est vraiment complète, c'était une prière, le psaume 7, donc David est en train de supplier Dieu. David est en train de prier son Seigneur et il réclame quelque chose. La deuxième question que j'avais posée, qu'est-ce que David avait demandé envers le Seigneur? Puisque dans cette complète, j'avais toujours présenté la complète comme étant un grand tableau et David sépare ce tableau en deux tranches. Une tranche pour présenter vraiment, eh bien, lui, en tant que ce qu'on vient d'accuser, ce qu'on vient de dire de lui. Donc, il présente lui-même pour demander au Seigneur, regardez si je suis coupable. Regardez si mes mains sont trempées dans l'iniquité. Puisque nous sommes en train vraiment de décortiquer la dimension profonde de cette accusation. David dit, ça y dit de moi, ça a raconté de moi, qui permet à ce que ils ont envie de déchirer, ils ont envie de dévorer, ils ont même envie de prendre gloire, prendre honneur, parce que David, en tant que quelqu'un qui est appelé à être roi pour être roi, donc placé en position d'honneur, donc même envie de rouler sa gloire, son honneur dans la poussière, tellement vraiment ils ont envie de faire sa peau. Donc David apporter cette complète, cette prière vers Dieu, donc en tant que le juge suprême. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Eh bien, regardez dans la première tranche du tableau, est-ce que je suis en tort? Est-ce que ce qu'on dit, est-ce que je suis coupable? Est-ce que mêlé, est-ce que je même trempé dans quelque sang quelconque de gens, dimension, eh bien, vraiment, accusation, ça a présenté, tellement on voulait dévorer, mais j'en le présenté, eh bien, est-ce que mêlé? Et deuxième tranche là, David pourra le présenter, si pas mêlé, l'Éternel, eh bien, ou même, selon droit qu'on gagne, porter jugement nécessaire. Donc, ce que David a demandé, David a réclamé le jugement de Dieu. Mais qui? Il ne peut pas aller vraiment vers quelqu'un. Il ne peut pas aller vers les hommes. Cela, il y a quelque chose vraiment qui n'a pas rapport avec les hommes. Mais c'est plutôt quelque chose qui a rapport avec Dieu. Quand il s'agit des choses pour remettre à Dieu, remettre à Dieu. Des choses pour remettre à l'homme, remettre à l'homme. Jugement ça, David a réalisé que pas l'autre monde qui est capable de faire. Même si, parce que puisque son accusation, yo quoi? Son bagay yo vin di, yo quoi? Et yo d'accord, yo tellement d'accord, yo getan mette yo en branle. Yo tellement d'accord, yo getan mette yo aux aguets. Yo tellement d'accord, yo getan vle déchirer. Yo tellement d'accord avec accusation, yo getan vle dévorer. Et yo vle dévorer tant kou lion. Donc, Seigneur, eh bien, m'pote complète ça ba ou. M'pote situation ça ba ou, pour que ou même, en tant que juge suprême,
Hein? En tant que juge suprême, pour que ou même qui placé, eh bien, vraiment au-dessus de toutes les nations, ou même, eh bien, viens faire jugement ça. Viens faire jugement ça pour garder, eh bien, viens nous innocence moins. Gardez si innocent dans situation ça, pour que ou même, dans l'autre très stable loi, pour qu'on soit capable de redresser face à l'ennemi. Parce que si l'ennemi en lui-même, nous pouvons arriver là dans la semaine prochaine, hein, si l'ennemi est capable, eh bien, voulait dévorer, il voulait fouiller tout, il voulait faire ceci, il voulait faire cela, eh bien, est-ce que c'est moi-même qui pour entrer là-dedans? Est-ce que c'est moi-même qui pour planter là-dedans? Est-ce que c'est moi-même qui pourra le passer dans l'objectif, eh bien, de l'ennemi? Est-ce que l'ennemi va atteindre son objectif? Est-ce que l'ennemi va atteindre son but? Est-ce que l'Éternel va accepter, eh bien, pour que je puisse tomber vraiment dans le piège de l'ennemi? Ou est-ce que, comme le point du jour, le Dieu de la délivrance va accepter de me défendre? Le Dieu de la délivrance, eh bien, va-t-il défendre ma cause? Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre ta cause? Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre notre cause face à l'ennemi? Face à de telles accusations, est-ce que le Dieu de la délivrance va défendre notre cause? Ou est-ce que le Dieu de la délivrance va accepter ce qu'on dit de nous, qui n'est pas vrai, qui n'a pas de cause profonde, pour que l'ennemi nous déchire, l'ennemi nous dévore comme des lions, et sans que vraiment nous n'avons personne pour nous délivrer? David fait appel à la délivrance du Seigneur. Hein? David fait appel à la délivrance du Seigneur. Même si l'ennemi est en fureur, même si l'ennemi est en rage, mais depuis nous cacher en bas zèle Seigneur, quoi me sauver? Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. De vous cacher en bas zèle Seigneur, de vous reconnaître vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et que tu l'as dans ta vie, tu marches avec lui. Et tu reconnais qu'il est lui seul qui est le juge suprême. Le juge suprême à qui tu peux adresser des vraies supplications et qui va faire de vrais jugements. Eh bien, on va toujours jouer un bon refuge et on va jouer une délivrance, on va jouer un secours dans l'Éternel. Il suffit de faire appel avec le Seigneur. Il suffit de faire appel avec le Seigneur parce que David, comme j'ai toujours dit, c'est un guerrier, c'était un grand guerrier. Mais à chaque fois David arrive dans certaines situations difficiles, David ne prend pas son épée d'abord. Mais David prend d'abord le Seigneur comme bouclier. Il prend le Seigneur vraiment comme boussole. Il prend comme guide. Il prend comme vraiment, eh bien, le grand sauveur. Parce qu'il connaît le capable. Il fait expérience avec elle. Toi qui nous écoutes, as-tu fait déjà l'expérience avec le Seigneur? Est-ce que tu reconnais la capacité de ton Seigneur? Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle Dieu a mis dans mon cœur pour présenter ces séries sur les psaumes? Parce que assez souvent, nous lisons des psaumes comme des répétitions oiseuses. Nous juste répéter pour répéter. Mais David, lorsque David, lui, il répète les paroles, il écrit, écrit et répéter et chanter, prier pour dire l'Éternel, eh bien, mon Dieu, je cherche en toi, eh bien, vraiment, mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. David sait ce qu'il dit. David a fait expérience avec son Dieu. Il sait vraiment qu'il peut y avoir beaucoup de persécuteurs. Il peut y avoir beaucoup de persécuteurs et beaucoup de cuches qui se dressent comme des accusateurs. Même si tu n'es pour rien, même si tu ne connais rien, même si la chose n'est pas fondée, même si ce qu'on dit vraiment, tu n'es pas mêlé, même si tes mains ne sont pas trempées dans l'iniquité. Mais l'ennemi n'a pas besoin vraiment de vraies causes. L'ennemi n'a pas besoin vraiment de réalité de ce qu'on vient de dire. Mais l'ennemi tout simplement a cru ce qu'on dit et puis l'ennemi agit. L'ennemi veut agir en toute hâte. Et je voulais dire, au besoin d'apprendre, cacher en bas le Seigneur.
Ou besoin apprendre cacher en basel, Seigneur. Sous cacher en basel, Seigneur. Sous fait appel envers le Dieu suprême. Qui environné, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. David parle du Seigneur. Il parle du Seigneur qui est vraiment placé au-dessus de toutes les nations, qui voit vraiment tout ce qui se passe en bas. Dieu voit tout, Dieu comprend tout, Dieu voit ce qui est dans mon cœur, Dieu voit ce qui est dans ton cœur, Dieu voit ce qui est dans votre cœur, Dieu voit ce qui est dans notre cœur, tout ce que nous sommes en train de manigancer, Dieu voit, et tout ce que nous avons envie de faire de bien, Dieu voit. David toujours fait appel envers Seigneur. Et crois-moi si vous voulez, le Seigneur, le Dieu de la délivrance, il va défendre ta cause. Dieu va défendre vraiment ta cause. Assure-toi que ce qu'on dit, l'accusation dont on vient rapporter, tu n'es pas mêlé. Assurez-vous que ça ou vient dire ou pas qu'on en est là-dedans. Assurez-vous que ça ou dit prend ou pas prendre vraiment. Assurez-vous, Jean dit vraiment, Jean voulait des chiots là, Jean-David dit, t'assemble tant, nous t'as son monde qui dépouille moun, nous t'as son monde, bien, qui opprime moun, nous t'as son monde vraiment, bien, qui prend honneur moun, qui prend tout ça moun de guerre, et puis il dit que vous pourrez le finir avec moi. Donc, même si vous pas dépouillé, même si vous pas volé, même si vous pas prend, depuis l'ennemi a mis dans la tête, il manigance dans la tête, il veut faire mal, là pas fait mal. Mais ou même qui connaît que vraiment, ou quoi dans la tête, ou pas prend ça pas pour vous, ou pas fouer mais quand ou pas de fouer mais eh bien ça qu'on va faire, position qu'on gagne, c'est travail qu'on travaille pour gagner là, ça qu'on gagne ou même là, c'est travail qu'on travaille pour gagner là, eh bien position qu'on gagne dans travail là, c'est connaissance qu'on gagne, c'est level qu'on prend, c'est niveau qu'on prend pour qu'on gagne là, mais même si entourage vous voulez faire tomber, même si entourage vous allez porter by patron, même si entourage vous allez porter by boss là, vous faire perdre position, mais au nom de l'Éternel, ou à garder poste là, ou à garder position et ou à prendre niveau dans figure. Parce que l'accusation pas toutes les fois que vraiment bon Dieu a quitté au passé, mais si et seulement si tu es le fils de Dieu, si et seulement si tu es la fille de Dieu. Et quand vraiment les situations arrivent, pas parce que pas privé, mais oui à privé, pas parce que malheur pas privé, malheur a toujours arrivé, pas parce que les situations pareilles pas privé, il y a toujours arrivé. Il y a toujours arrivé. Et surtout, qui est arrivé quelquefois? C'est les justes. C'est les justes qui frappent des fois. Ce n'est pas le monde qui va juste frapper. C'est eux juste qui frappent. Mais des fois, juste la frapper, et puis pour qu'elle soit capable de camper ferme, pour qu'elle soit capable de persévérer, et puis pour qu'elle soit capable de gagner la victoire au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Et c'est là, quelquefois, bon Dieu a testé foi nous. Bon Dieu a testé pour vraiment, est-ce que nous campons? Est-ce que nous en dans vraiment? Est-ce que nous avons marché avec vraiment? Est-ce que vraiment, nous, dans l'assemblée, ce qu'il y a pour avec l'église, est-ce que nous, dans l'assemblée, est-ce que ou bien, est-ce que nous avons marché avec le Seigneur? Est-ce que nous, dans l'église, ou bien est-ce que nous sommes des hommes de Dieu? Est-ce que nous sommes des servantes de Dieu? Est-ce que nous sommes moun par bon Dieu? Ou bien c'est juste ça, venez, juste nous entrer, nous chita, nous chanter, nous prier, et puis dans la caille, nous allons reprendre les activités coutumières. Est-ce que c'est ça? Mais est-ce que nous en d'un Seigneur? Est-ce que nous en d'un Seigneur pour que vraiment l'ennemi, eh bien, il vienne frapper, l'ennemi veut faire rage, lorsque l'ennemi est en fureur, et puis pour le frapper, là, il connaît c'est où le frapper, puis c'est mettre là le frapper, c'est Seigneur que le frapper. C'est le juge suprême que le frapper, et le juge suprême pas raté, il pas manqué, et il pas failli. Et David, eh bien maintenant, il fait demander à Seigneur. Qu'est-ce que David a demandé au Seigneur? Eh bien David, eh bien, il demande au Seigneur de se lever. Seigneur, dans la situation là, mando pour capable lever. David demandait au Seigneur de se réveiller. David demandait au Seigneur eh bien, de secourir. David demandait au Seigneur d'ordonner un jugement. 4 choses. David présentait, de faire 4 demandes avec le Seigneur. Il demande au Seigneur de se réveiller, il demande au Seigneur vraiment de lever, il demande au Seigneur de secourir, il demande au Seigneur d'ordonner un jugement.
le juge suprême. Moun que le cal côté là. Moun que le ka fait confiance là. Moun qui ouais lorsque accusation t'a fait dans fait noir. Même s'il n'en fait noir, même s'il t'a fait en bas carbone, même s'il t'a fait dans troche, eh bien, il ouais tout bagaille. Eh bien, il dit Seigneur, levez. Dans sa nuit là, ou pas quitter au déchiré. Dans sa nuit là, viens défendre cause moi. Le Dieu de la délivrance va-t-il défendre vraiment la cause des justes? Oui, le Dieu de la délivrance ne va pas dormir. Le Dieu de la délivrance va vraiment réveiller. Il va venir en aide. Il va venir secourir. Il va venir défendre ta cause. Ou seulement besoin, pas mêler. Ou bien seulement besoin, pas quitter. Même où tu es entré, côté il pas doué, entrer. Puis où tu es allé, côté il t'a doué, aller. Hein? Seulement ça, on a besoin de faire. Et puis, depuis qu'il est droite, depuis qu'il est vraiment bien lié à l'aise, ou clair à tête, ou qu'à courir à côté Seigneur, à demander Seigneur, refuge. À jouer Seigneur. Oh l'Éternel, hein, le verset 6, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. David, pas seulement demander Seigneur pour lever, juste où t'as dormi, lever. Non, Seigneur, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en fureur. Et quand l'ennemi est en fureur, l'ennemi a une colère, en rage. Seigneur, lève-toi aussi dans ta colère. Contre la fureur de l'ennemi. Pas seulement réveiller quelqu'un qui était tout sommeil et puis hey, réveiller, c'est l'heure, réveiller, on va partir. Non, Seigneur, réveille-toi. Lève-toi, relève-toi, mais également réveille-toi dans ta colère. Parce que l'ennemi est en fureur, l'ennemi veut faire rage, l'ennemi veut dévorer avec rage, l'ennemi veut vraiment déchirer avec rage. Aujourd'hui, c'est la dimension de cette accusation. L'ennemi ne vient pas pour jouer. L'ennemi pas justement à faute accusation et puis qu'on est pour garder au comme ça, pour quitter au comme ça. Non, l'ennemi est en rage. Levez, Seigneur, dans ta colère, contre la fureur de les ennemis. Contre la rage de l'ennemi. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Et dis que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus vraiment d'elle vers les lieux élevés. Comme je t'explique déjà, eh bien, le Dieu qui se place au-dessus, eh c'est le Dieu suprême. Il fait appel avec le grand juge suprême. Eh bien, est-ce que le Dieu de la délivrance va défendre ta cause, vraiment la façon dont l'ennemi va vraiment déchirer? Eh bien oui. Quelle que soit la dimension de cette persécution, quelle que soit la dimension du problème, quelle que soit la dimension de cette accusation, l'ennemi, eh bien, va toujours avoir en tête l'idée d'atteindre son but, l'idée d'atteindre son objectif. Mais le Seigneur lui-même, lui qui voit tout, et qui comprend tout, et que tu rapportes aussi à lui. Parce que David n'était pas seulement penser que l'Éternel voit et l'Éternel va agir. L'Éternel dit, dans parole, demandez et ma barreau. Mandez, portez plainte au bali, portez supplication au bali, remets à lui ton sort, et il agira. Donc ça veut dire qu'il faut porter dossier à l'Éternel pour que l'Éternel lui-même entre dans la bataille pour vous. Il faut qu'on porte situation à Bali. Eh bien, est-ce qu'on veut porter pour l'Éternel? Par rapport à la situation pour vous. Est-ce qu'on veut porter circonstances sur l'Éternel? Par rapport à la circonstances pour là. Est-ce qu'on veut porter dossier pour là, by Seigneur? Par rapport à l'accusation, déposé sous dos. Est-ce que vous voulez porter au bail l'Éternel? Et puis mettez au clair avec Seigneur. Pas cacher Seigneur parce que Seigneur a tout le bagage, il est contre tout le bagage. Regardez ce que David a fait. Non seulement David porté, il m'a dit Seigneur pour être capable de réveiller, il m'a dit pour être capable de lever, il m'a dit pour être capable de secourir, il m'a dit pour être capable d'ordonner jugement. Mais la Bible nous dit, dans le psaume 44, verset 23, réveille-toi. Pourquoi tu dors, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas. Réveille-toi, Seigneur. Ou est dans quelle situation mieux? Ou pas capable dormir? Ou est dans quelle situation mieux? Ou pas capable dormir? Réveille-toi. Pourquoi tu dors, Seigneur? Pas dans dimension problème ça.
M'baka dans dimension accusation ça. M'baka réduire même dans jambe trouver là et puis Seigneur pour dormir. Réveille toi. Réveillez Seigneur. Réveillez. C'est ça le fait dans Somme 7, oui. C'est ça le fait. Il m'a dit si il capable de lever, il m'a dit il capable de réveiller, il m'a dit il capable de venir porter le secours, et puis il m'a dit il capable de porter au jugement dans ça qui a passé. Seigneur, ou pas capable de dormir. Ou pas capable de prier matin, midi, soir, pour problème pas me pour dormir. Ou pas capable de dormir, Seigneur. Réveille-toi. Ou pas capable de dormir, Seigneur, dans problème pas me. Ou pas capable de dormir dans dossier pas me. Ou pas capable de dormir, Seigneur. Réveille-toi. Parce que les gens qui viennent, non, ils ne sommeillent ni ne dorment. Ils ne pas dormir, ils ont le dossier là. Ils ne pas dormir, ils ont la situation pour là. Réveille-toi. Quelquefois, selon amitié avec le Seigneur, selon relation avec le Seigneur, il est bon, il est important pour dire Seigneur, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que je suis comme. Réveillez-vous parce que je me sens ma boute. Réveillez-vous parce que je ne suis pas capable encore. Réveillez-vous parce que je ne suis pas capable de souffle encore. Réveillez-vous, je ne suis pas capable de supporter encore. Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi tu dors? Mais c'est relation, oui, avec le Seigneur. C'est relation avec le Seigneur pour capable de autorité, eh bien, pour capable de parler avec le grand autorité dans la dimension ça. Il faut qu'il y ait une vraie relation avec elle. Pour qu'ils soient abdominés. Ou pas qu'à dormir dans jambes et sa partie là, ou pas qu'à dormir. Lieu aux aguets, ou pas qu'à dormir. Hein? Lieu en fureur, ou pas qu'à dormir, Seigneur. Hein? L'ennemi veut faire rage, ou pas qu'à dormir, Seigneur. Réveille-toi. Et ça fait me rappeler Job. Hein? Job dans la situation qu'il était, Job pas de besoin d'une cause, non, pour qu'il arrive dans la situation qu'il était. Job pas de besoin vraiment, eh bien, tu arrives dans la situation pour le une vraie cause. Mais Job t'arrive en côté, et puis il dit, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur de ton innocente demeure. Allez, Job, tu as traversé un moment qui était dur. Et puis Job pas de connaître rien. Job pas de fait rien pour te arriver dans ça. Mais dis Seigneur, si vraiment c'est eh juge suprême, si vraiment vous placez au-dessus de l'assemblée des saints, Seigneur, prends cause ça, ou pas qu'à abdormir. Ou pas qu'à abdormir. Si tu es juste et droit, si vous juste vraiment Seigneur, ou pas qu'à vraiment, eh bien, c'est Job 8, verset 6. Job 8, verset 6. Si tu es juste et droit, certainement, Seigneur, ou pas capable vraiment quitter dans la situation que je suis. Ou pas quitter dans la situation que je suis. Ou pas quitter. Ou pas quitter. Et quelquefois, on connaît quelquefois, c'est accusation, c'est purement accusation, ou innocent. Des fois, innocent, oui. Ou innocent. Mais malgré ton innocence, cela n'empêchera pas vraiment que l'ennemi fait rage. Que l'ennemi est en fureur contre toi. Cela ne va pas empêcher. Ça ne va pas empêcher l'ennemi, eh bien, il dit pitié pour vous. Il va dire pitié pour vous. Puisque c'est dans l'être, dans le mindset, eh bien, il veut basculer, il veut jeter de toutes sortes, de toutes parts. L'ennemi l'a attaqué, l'a frappé. Le psaume 59, verset 4, la Bible dit, malgré mon innocence, il court, il se prépare. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. L'ennemi n'est pas dormi. C'est pour cela l'ennemi est aux aguets. L'ennemi n'a pas dormi. Parce que coûte que coûte, il faut atteindre bulle, il faut lui atteindre objectif, il n'est pas dormi. Malgré mon innocence, l'ennemi, il continue à courir après moi. Hein? Il continue à poursuivre. Il continue à préparer mauvais coups. Il se prépare. Mais Seigneur, réveille-toi. Ou pas qu'à dormir, Seigneur. Ou pas qu'à s'amener pour dormir, Seigneur. Levez. Levez. Et l'ennemi n'a pas suspendre préparer coup. Il
court après moi. Il se prépare des mauvais coups. Après accusation ça, la prépare une autre accusation. Parce que c'est ouais l'ennemi en veut pour pas là. Et ouais l'ennemi en veut que ou pas dans position ça. C'est ouais l'ennemi en veut que ou pas dans dimension ça. C'est ouais l'ennemi en veut que eh bien là pas là. Mais Seigneur, ou pas capable dormir malgré mon innocence. Malgré mon innocent. Et on comprend que dans le tableau du psaume 7, la série dont nous sommes en train vraiment d'étudier ensemble, David présentait un grand tableau complet de ça. Il présentait lui-même. Et il présentait est-ce que le mêlé et si mêlé ou mec agit. Et il présentait si pas mêlé, agit. Mais c'est seulement Dieu suprême là qui pourrait agir. David pas dit bon prendre épée, rendre épée à puissant, et puis bon attaquer, rendre moins fort. Non, 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 non. David n'avait pas demandé de lutter avec la chair et le sang. Mais David demandait pour que le Seigneur entre dans la bataille. Lui-même, tout simplement, il demandait au Seigneur qui t'aime entrer en bas zélo pour aller chercher refuge. Qui t'aime entrer en bas zélo pour aller chercher refuge. Je ne connais pas vraiment chaque fois qu'on dossier, chaque fois qu'on situation, chaque fois qu'on cause. Est-ce que ou même ou entrer dans lutte avec la chair et le sang? Est-ce qu'on entre dans bataille avec la chair et le sang? Ou bien est-ce que vraiment ou à le coup de Seigneur ou à le remettre les causes là? Est-ce que c'est ça au fait? David lui-même, il est intelligent. Il était toujours allé courir, remettre cause là envers le Seigneur. C'est ça qu'il fait. Malgré l'innocence, moi, il n'y a pas suspendre courir d'eux. Malgré l'innocence, moi, il n'y a pas suspendre préparer mauvais coup. Mais Seigneur, réveille-toi. Levez. Pourquoi? Levez pour capable défendre moi. Est-ce que le Dieu est-ce que le Dieu de la délivrance va te défendre? Mais bien sûr que oui. De vous faire appel à lui-même, l'a défend nous. Mais il faut qu'on fasse appel à lui-même. De vous faire appel à lui-même, l'a défend cause. L'a levé, Jean-David demandé de lever. L'a réveillé, Jean-David demandé de réveiller. Et l'a vu une porte au secours, Jean que vraiment va chercher secours la caille. Et l'a ordonné vraiment des jugements. Nous y arrivons. Mais elle a ordonné des jugements. Mais oui, il a ordonné des jugements. Parce que c'est un grand juge. C'est un juge qui parle en parti pris. C'est un juge qui parle en parti pris. Il parle en parti pris. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Bon Dieu, pour la 40 jugements. Bon Dieu, pour la capable de rendre jugement. Pas rendre jugement pour corps. Pas rendre jugement pour corps. Parce que celle, pas qu'on vante tête pour le dire salé. Quittez bon Dieu agit pour vous-même. Quittez bon Dieu agit pour vous-même. Parce que le Dieu de la délivrance, eh bien sûr, va défendre ta cause. Le Dieu de la délivrance, bien sûr, va défendre ta cause. Psaume 35, verset 23. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défend ma cause. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur, pour me faire justice. Parce que ça on dit, pas qu'on est là-dedans. Réveillez ou pas qu'à dormir, Seigneur. Tu ne peux pas dormir. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Ou pas qu'à dormir, Seigneur. Viens faire justice. Viens faire justice, Seigneur. Tu ne peux pas dormir. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Viens défendre cause, mon Seigneur. Est-ce qu'on veut le Seigneur défendre cause? Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur défende ta cause? Eh bien, si tu veux le Seigneur défendre ta cause, eh bien, il faut courir vite, aller dans la supplication. Donc, vous pouvez comprendre que ou pas qu'à un serviteur, ou pas qu'à un servante, ou pas qu'à un soldat, pour que vous pas des âmes, ça qui c'est la prière. Ou pas qu'à baguer. C'est plus gros âme qu'on te c'est la communication avec Dieu. Parler avec ton Seigneur, rapporter avec vraiment ton Seigneur. Eh bien, David est intelligent. C'est vrai, David est très intelligent. Chaque fois qu'il arrive dans le champ de bagaille, ça, lui-même, c'est côté Seigneur, il courir aller d'abord. Là, chercher
refuge. L'a demandé protection. David préfère de réclamer la protection divine au lieu de rassembler les soldats, rassembler des guerriers avec épée en main pour entrer dans la lutte. Il pouvait le faire. Mais David ne l'avait pas fait. David est allé plutôt chercher refuge auprès du Seigneur parce qu'il sait que vraiment l'Éternel peut défendre sa cause. L'Éternel peut défendre sa cause. L'Éternel peut défier toutes sortes de poursuites. L'Éternel peut défier toutes sortes d'accusations. L'Éternel peut défier toutes sortes de mauvais plans. Même si l'ennemi est aux aguets, l'Éternel peut tout défier. Assurez que ou caché en bas zèle. Et l'Éternel a venu à délivrer. Assurez que vous cachez en bas zèle, Seigneur, et l'Éternel a venu prendre soin. Assurez que vous cachez en bas zèle, Seigneur, pour que vraiment, quelle que soit la dimension de colère que l'ennemi est capable de gagner, quelle que soit la dimension de fureur, l'ennemi vraiment est capable de manifester pour que l'Éternel pour là capable de venir délivrer, quelle que soit de montagne, de persécution qui est capable de gagner pour que l'Éternel pour là vienne défendre ta cause, quelle que soit vraiment façon que l'ennemi t'a fait plan là, il t'a fait montage pour que l'Éternel pour là capable vienne défendre cause pour là. Parce que le Dieu de la délivrance est capable de défendre ta cause. Et notre vraiment grand thème a pour question, est-ce que le Dieu de la délivrance va nous laisser vraiment couvrir de honte? Non. Le Dieu de la délivrance, il va pas te laisser couvrir de honte. Il va pas quitter ces hontes qui couvrent, accusation que vous faites, montage que vous faites, ça vous dit, et puis pour que vraiment, il a tellement semblé, il tellement c'est ou même que il est vraiment, même si vous pas connaît là-dedans, ou pas qu'à prendre la rue, ou pas qu'à marcher sous monde, ou tellement gain dette, on prend tellement ça vous fait sous, pour pas qu'à marcher sous monde, ou tellement vine honte. Non, l'Éternel a éliminé honte, l'a effacer honte. Si c'est accusation pour éliminer, la éliminer accusation. Si c'est accusé pour que qui capable accusateur pour que capable maîtriser, la maîtriser pour que capable défendre cause. Et David pour aller de côté, il va dire mais si ennemi en lui-même, il pas veut changer dimension, il pas veut que pour l'autre phase, il pas veut vraiment convertir. Et c'est alors que nous pourrons voir comment que l'Éternel qu'on y a là, si l'ennemi n'a pas voulu changer phase, s'il voulait rester toujours à l'intention d'atteindre son but, et cela nous pourrons voir dans les séries à venir, dans les points à venir, comment l'Éternel lui-même lui pourra agir, comment il pourra défendre la cause. Remettre ta cause envers le Seigneur. Remettre ta cause envers le Seigneur pour que lui-même qui siégeait au-dessus vraiment de toute la nation, lui qui est vraiment le maître de l'univers, toujours penser aller vers lui. Aller vers lui, aller chercher refuge quand c'est moment pour aller chercher refuge, aller chercher vraiment support vers le Seigneur quand c'est le moment d'aller chercher support vers lui. Quand c'est le moment pour que le Seigneur défende ta cause, allez vers l'Éternel, demandez le Seigneur de défendre ta cause. Dis Seigneur, défends ma cause. Je ne peux rien dans ça dire, je ne peux rien dans ça faire, je ne peux pas mêler. Seigneur, défends cause. Pas quitter mon honte. Pas quitter mon honte, Seigneur. Défends cause. Est-ce que le Dieu de la délivrance va-t-il laisser vraiment l'ennemi atteindre son but? Parce qu'il a dévoré, déchiré, continuer à poursuivre, continuer à persécuter, jusqu'à ce qu'il roule dans la poussière, jusqu'à ce qu'il prenne honneur ou roule dans la poussière. Non. Mais pour ne pas faire, il faut que ce monde qui croit dans le Seigneur. Il faut que ce monde qui marche avec le Seigneur. Il faut que ce monde vraiment, capable mon Dieu gloire. Lorsque le moment pour capable gloire, capable mon Dieu honneur, capable l'Éternel l'orange que lui-même seul les mérité. Que grâce mon Dieu, que puissance mon Dieu,
capable d'accompagner. Que lorsque vraiment, le wap lire somio, wap lire la parole de Dieu, où tu prends un peu de temps pour vraiment laisser les paroles pénétrer en toi, pour entrer dans une sorte de méditation, pour ne pas faire des répétitions oiseuses dans les psaumes, mais pour comprendre la dimension de ces paroles fortes. Et si vous là, pour la première fois, eh bien, à le connecter sur la chaîne YouTube noir, Charles Ernst TV, eh bien, qui toujours porté pour même de très belles séries par rapport à, eh bien, à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde. Continuez d'aller où le Seigneur, continuez à aller porter votre plainte envers le Seigneur, des supplications envers le Seigneur, et votre Seigneur va toujours défendre votre cause. Que Dieu vous bénisse tous. Et c'était votre serviteur, Ernst Charles, votre évangéliste, pour la décortication de la parole de Dieu dans la série 7 ans. Et c'est une continuité. Oui, nous allons continuer avec les autres prêts pour continuer, voir comment l'Éternel va ordonner vraiment les jugements par rapport à ce grand tableau. À la prochaine, c'est chaque semaine, cette conférence est présentée de cette manière. Et continuez brancher sur Charles Ernst TV sur la chaîne YouTube. Et merci pour chaque autre plateforme qui t'a suivi nous en direct. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine, mesdames et messieurs. Dans les commentaires. Et la prochaine, nous allons entrer en contact avec vous. Nous allons mettre le numéro de téléphone de vous-même. Nous allons poser des questions pour les commentaires. Et si vous avez besoin de nous également pour rencontrer ensemble avec vous autant que cela est possible, nous pouvons le faire. Et même pour présenter la parole de Dieu, nous pouvons le faire. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne semaine, bon week-end. À la prochaine.